Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander où j'ai eu mon t-shirt blanc basique. Et franchement, Uniqlo, honnêtement je le recommande à 100%. Il est pas vraiment crop, il est court mais il est pas crop top je dirais. Et je l'aime, franchement c'est un baby tee qu'on peut porter tout le temps en fait, avec n'importe quoi, ça passe toujours bien. Le seul point négatif je dirais c'est que pour cet été, genre
parce que j'attendais vraiment d'être sûre et de pouvoir tester. Et franchement, je les kiffe. Donc voilà, les petits compléments alimentaires, c'est mes faves du moment. Ok, sur une note un petit peu plus gourmande, le sirop Monin à la noisette. Je l'adore, je l'ai racheté je ne sais combien de fois. Je bois mon café avec ça alors qu'avant je buvais avec du sucre blanc. Donc là, je bois directement avec du sirop. Et généralement c'est soit au caramel, soit à la noisette. Mais là j'ai racheté que la noisette parce que c'est définitivement mon préf chez Monin. Avant j'achetais en petite bouteille mais ça revient beaucoup plus cher que d'acheter en litre. Enfin c'est 70 centilitres disons. Et je vous recommande, leurs sirops sont vraiment hyper bons. Et évidemment à consommer avec modération, mais dans le café c'est trop bon, même dans les chocolats etc. Je vous recommande vraiment ce sirop de noisette, si vous aimez la noisette bien sûr. By the way, j'ai acheté leur sirop Pumpkin Spice à Monin et je suis un peu déçue. Je pensais qu'il serait meilleur, donc j'ai acheté de quoi le faire moi-même. Et si jamais je réussis à trouver une recette bonne pour faire du sirop de pumpkin à la maison, je vous partagerai ça sûrement sur TikTok. Voilà, il nous reste deux objets de favoris qui sont dans une catégorie plutôt dans le divertissement disons. Enfin c'est même carrément, je sais pas pourquoi je fais des manières, genre c'est vraiment du divertissement pur et dur. D'abord on a le jeu de Switch Zelda. Donc là c'est le dernier Tears of the Kingdom. Mais personnellement je vais peut-être me faire défoncer sur internet, mais je préfère Breath of the Wild. Donc celui d'avant, littéralement. Je le trouve beaucoup plus compliqué. Alors il est plus beau celui-là, les graphismes sont incroyables, même si la map est quasiment pareille sans vouloir vous spoiler. C'est hyper compliqué pour moi d'y jouer parce qu'en fait j'ai ce qu'on appelle, alors j'ai pas le terme scientifique, mais j'ai ce qu'on appelle la, c'est pas glamour, hein, la gerbe du gamer. C'est-à-dire que si je joue trop ou que je suis pas dans de bonnes conditions ou bien que y a trop d'éléments sur le jeu, je vais avoir envie de vomir. Et je crois que ça porte un nom, si je vous dis pas de bêtises. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais ce truc là avec ce jeu là. Lucas me l'a offert et finalement il y joue beaucoup plus que moi. J'avais fini le jeu précédent quasiment à 100%, enfin j'ai tout terminé sauf les noix Kokoro, si je vous dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Kokoro il me semble. Ouais parce que franchement pour trouver toutes les noix Kokoro faut se la donner quand même. Donc non par contre j'avais fait toutes les missions secondaires et missions prioritaires et tout. Et du coup lui, bah en vrai ça fait longtemps que j'y ai pas joué du coup parce que j'ai trop peur. Ça me met en PLS, genre je suis obligée d'aller m'allonger, j'ai des frissons et tout, genre je suis pas bien. Comme une gastro, genre trop bizarre. J'ai jamais vomi, mais j'ai toujours eu envie de vomir. Bref, désolée pour les personnes qui ont la phobie de ça. Les hémétophobes je crois qu'on dit. Je sais pas. Bref, mais Zelda, juste Zelda, peu importe lequel. Mais entre vous et moi, Breath of the Wild et pas Tears of the Kingdom. Et on va terminer sur un livre qui a été le livre de ma vie, dont je vous parlerai dans une vidéo